Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Dernière émission au cours de laquelle, bien évidemment, je répondrai gratuitement à vos questions. Et comme nous sommes à la veille d'une pleine lune qui se situera sur l'axe Lion-Verseau, eh bien, dans le courant de l'émission, je vous détaillerai les impacts de cette pleine lune dans notre quotidien. Voilà. Mais dans l'immédiat, je vais tout de suite répondre à la question de Nadine. Nadine, bonjour. Alors, effectivement, votre frère vous a contré pour la vente de la maison de vos parents, du coup invendable pour le moment. Est-ce que cela va se poursuivre devant les avocats avec vos frères pour réussir, avec votre frère, pardon, pour réussir à vendre votre maison? Bon. Allez, voyons pour la vente de cette maison. Alors, moi je vous dirais bien une chose en introduction. Je dirais bien que votre frère, il ferait mieux de s'occuper de sa santé plutôt que de s'occuper de vous barrer la route, ou en tout cas de s'opposer à la vente de la maison. Ça, c'est le premier point qui n'a rien à voir avec la vente de la maison. Je suis d'accord, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et d'autant plus que votre frère est quelqu'un qui est assez susceptible. Et donc, de ce fait, être frontal avec lui n'est absolument pas la meilleure attitude, en tout cas pour obtenir ce que l'on souhaite. Et comme il a toujours raison, c'est d'autant plus compliqué d'y trouver un accord. Bon. La troisième chose, c'est que j'ai l'impression, je vous dis ça comme ça, mais alors je ne sais pas si votre frère est marié, s'il a quelqu'un dans sa vie, mais vu qu'a priori vous n'êtes que deux héritiers, il y a quand même l'idée d'une autre femme. Alors c'est pour ça que je pensais à la femme de votre frère. Ça se trouve il n'en a pas, mais enfin en tout cas, dites-vous une chose. C'est que je pense qu'effectivement, vous arriverez à vendre cette maison. Effectivement, il y a des solutions qui vont être trouvées. Effectivement, ça va se faire sous tension. C'est pas quelque chose... D'accord, oui. Donc, effectivement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Effectivement, vous allez continuer à être agacé, mais... ne vous rongez pas de l'intérieur, ne faites pas le bon petit scorpion, voilà, essayez de faire une sorte de lâcher prise par rapport à cette situation, parce que pour ma part, j'ai le sentiment que ça se débloquera. Il y a l'idée d'accord, mais ça... Ah, vous êtes 7 enfants, d'accord, donc il y a votre frère. Ah oui, alors là, une indivision à 7, ça doit être magnifique. Donc je pense qu'il y aura un accord de trouver, mais il est vrai que votre frère, il n'est pas à prendre avec des pincettes. C'est pas quelqu'un à qui on peut faire vraiment entendre raison. Et puis, voilà, je vous dis, moi je pense qu'il y a une femme aussi qui joue un rôle pas très constructif, dirais-je. Voilà, mais ça va finir par arriver, vous inquiétez pas. Alors,
effectivement, parce que je me remémore votre question. Attendez, je recherche, je retrouve. 4, 6, 21. Oui, il y a quand même l'idée d'un homme de loi, mais un homme de loi, ça peut être aussi un notaire. C'est pas forcément un, comment ça s'appelle, un avocat, un juge, mais il y a, je dirais, il y a du monde. Voilà, euh, sur le plan légal. Liliane, bonjour. Allez-vous retrouver un petit ami? Allez, voyons sur le plan affectif, Liliane, ce qui va se passer. Écoutez, bon, je ne suis pas sûr que la période actuelle soit idyllique pour rencontrer quelqu'un avec lequel vous puissiez voilà, créer une ambiance, un environnement qui soit sympathique. Et l'autre point, c'est que en fait, moi je vous dirais une chose, c'est que vous êtes très très loin de déplaire, vraiment. Hein, mais est-ce que vous vous rendez, comment pourrais-je dire ça, facilement accessible? Et ça, je ne suis pas sûr. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas convivial, loin de là. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé, loin de là. Enfin, voilà. Ça, ce sont les premiers points. Ensuite, mon sentiment est qu'il n'y a pas une marque de, je dirais, de solitude exacerbée et définitive et pénible. Donc, pour moi, oui, il y a l'idée d'une rencontre. Enfin, je parle d'une rencontre qui soit sympa, hein. C'est pas juste une aventure ou quelque chose. Voilà, parce que là, dans la période qui vient, ça peut être le cas. Mais effectivement, je pense qu'il y a du temps avant. Alors, du temps, ça se compte pas en années, hein, bien évidemment. Je pense que ça marquera un tournant dans votre vie et il y a de l'amour. Donc, quand même, c'est plutôt engageant, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt positif. Alors, je vois que ça parle numérologie et dès que ça parle de numérologie, je ne peux être qu'intéressé. Alors, non. Alors, je savais bien, ce n'est pas un chemin de vie 11, Cléophée. C'est un chemin de vie 2. Et il faut faire attention aussi aux maîtres nombres. Ce qu'on appelle les maîtres nombres, ce sont des nombres qui ont, comme le 11, le 22, le 33, le 44, 55, quand ils sont composés de deux mêmes chiffres. Et les maîtres nombres, ce sont des nombres, avant tout, ce sont des nombres de tension, mais ce sont des nombres de réalisation, normalement de détachement par rapport à ses propres motivations, puisque on est plus dans l'universalité que dans l'individualité. Mais la seule chose, c'est que
tous ceux qui ont des maîtres nombres ne les vivent pas forcément sur ce tempo-là. Hein. Donc, c'est un des points qu'il faut trouver, définir, et c'est toujours par l'échange que l'on peut savoir si c'est le cas. Voilà. Voilà. Fallait que j'étale ma science. Que voulez-vous? Donc, bon, alors si vous êtes OK, Cléophée, moi je suis un homme comblé. Bon allez, je réponds à la question de Sylvie. Voilà, comme ça, Sylvie ne va pas se dire « Oh bah mince, j'aurais préféré qu'il réponde à ma question plutôt qu'il parle de la nouvelle lune, enfin de la pleine lune. » Étant donné que la pleine lune pour les signes de la Vierge, une pleine lune de Verseau, bah c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif comme événement pour nos amis vierges. Donc Sylvie, est-ce que je vois des contrats de travail se profiler à l'horizon? Alors, oui, il y a l'idée de travail, il y a l'idée de discussion, il y a l'idée d'échange, il y a l'idée d'activation, ça c'est indéniable. Je pense que la rentrée va justement favoriser ces apports de contrats. Après, il y a quand même l'idée de situations qui vont nécessiter de vous adapter, donc qui peuvent relever comment dirais-je, de certaines difficultés, ou ce que je pourrais appeler avec un énorme gros mot des sacrifices. Donc avant d'arriver ou avant de trouver une espèce de rythme de croisière et d'entrer plus dans la facilité, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas être simples. Mais je vous vois quand même vous en sortir, Sylvie. Voilà. Mais effectivement, intéressez-vous à la numérologie, c'est d'une certaine manière l'équivalent de l'astrologie, puisque que ce soit en numérologie ou que ce soit en astrologie, on peut définir le parcours de vie, on peut quelque part, bien sûr, établir des prévisions, voir les périodes dans lesquelles chacun se trouve, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, voir en fonction de nos projets quel est le meilleur moment pour les lancer, les mettre en place, ou justement pour les reporter. Voilà. La seule chose, c'est que la numérologie est quand même plus simple à apprendre que l'astrologie, pour avoir les bonnes bases. Donc oui, faut vraiment... voilà, moi je suis un adepte de la numérologie, au même titre que l'astrologie, et la combinaison des deux, et si on associe le tarot, donc c'est un trio exceptionnel, disons-le. Voilà. Voilà. Et pour répondre à Kikimal sur le 11, c'est le tiraillement, je vais vous la faire courte, hein, c'est le tiraillement entre
l'expression personnelle, donc la mise en évidence de l'ego et la mise en évidence de ce que vous souhaitez faire, quand je dis vous, c'est la globalité bien sûr, de ce que vous souhaitez faire, et le parallèle avec les autres, c'est-à-dire de privilégier les autres à ses dépens. Donc le but du 11, c'est de trouver l'équilibre entre sa volonté, ses désirs, ses motivations et les autres. Voilà, tout simplement. Voilà. Et la numérologie pour la santé, je vous dirais bien de demander à mes élèves, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait aujourd'hui. La numérologie pour la santé, c'est impeccable. Impeccable. On voit tout de suite les fragilités, enfin c'est vraiment un outil très bon. Et comme je vous dis, si vous l'associez à l'astro, alors là, vous êtes voilà, comme sur une piste blanche. Facile. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 23 juillet 2021, veille de la pleine lune qui va se situer sur l'axe Lion-Verseau, Soleil en Lion, Lune en Verseau. Cette pleine lune, ou ces pleines lunes, ont lieu, comme vous l'aurez compris, quand les luminaires, donc Soleil et Lune, se retrouvent au même degré dans des signes opposés. Voilà. Et vous constaterez, ceux qui vont être plus sensibles au mouvement lunaire, que 2 jours avant, 2 jours après, vous allez ressentir une certaine forme d'anxiété, de nervosité. Il peut y avoir un peu d'électricité dans l'air et ça peut se manifester par une cogitation plus intense, par un sommeil ou une récupération physique moins aisée. C'est une phase en fait où les énergies se bousculent, se mélangent et selon bien évidemment notre thème de naissance, le lieu où cette pleine lune tombe et les aspects qu'elle formera, eh bien, créeront soit une espèce de délicatesse personnelle, soit une envie, dans les bons aspects, une envie de modifier les choses, de les transformer. Avant toute chose, il faut savoir que l'axe Lion-Verseau est l'axe de « je suis, je crée ». Nous pourrions dire, sans flatter nos amis lions, que les lions sont les champions et que les Verseaux sont les rénovateurs. C'est un axe qui est également tourné vers l'affectif dans toute sa splendeur, que ce soit l'amour, l'amitié, les aspects relationnels dans son ensemble. C'est également par le lion, la maison 5, symbolique, l'image de soi. C'est l'image aussi, enfin pas du tout l'image, c'est la créativité. Et la maison 11, on va appliquer dans sa symbolique qui correspond au Verseau, aux amitiés, aux projets et aux honneurs. Alors, découvrons l'impact de cette pleine lune. C'est une pleine lune que je trouve globalement douce et essentiellement tournée vers les valeurs affectives, les relations aux autres, et notamment sur notre territoire, parce que lorsque l'on monte la carte du ciel pour le 24 juillet 2021 aux alentours des 4h et quelques, l'ascendant est en Cancer. Donc, nous avons une répartition du Soleil en maison 1 et de la Lune en maison 7. Et si on veut aller plus en profondeur, la Lune est encerclée, et je dis bien encerclée parce que ce sont deux planètes qui sont assez redoutables. D'un côté, Saturne, un aspect séparatif, donc la Lune quitte Saturne, et de l'autre côté,
c'est tout à fait l'inverse. On a Pluton d'un côté, donc à gauche, et Saturne, la Lune va vers Saturne. Donc, ça va occasionner des sentiments puissants, voire extrêmes, avec une part émotionnelle décuplée. Cela augure également d'une volonté de changement ou d'investissement dans de nouvelles activités. Alors, quels sont les autres aspects planétaires de cette pleine lune? Nous avons une opposition entre Jupiter et Vénus. Jupiter et Vénus, ce sont les deux grands bénéfiques du zodiaque. Alors, cet aspect va nous donner l'envie et le besoin d'aller vers l'extérieur, de rencontrer du monde et de ne surtout pas rester cloîtré chez soi. Cet aspect sera exact d'ici quelques jours. Il est important, puisque c'est une opposition, de bannir pendant cette période les excès en tout genre. Les dépenses financières, la nourriture, l'alcool, les drogues, et sans oublier ce qui peut, à des moments donnés, être ravageur, l'orgueil, puisque c'est quelque part la contrepartie de cet aspect-là. Ensuite, nous avons une opposition entre Pluton et Mercure. C'est le rapport entre le dieu de la communication et le dieu de la transformation. Vous me connaissez, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Même si c'est un aspect, je dirais dit, entre guillemets, difficile, il permet, lors de sa formation, d'examiner nos modes de communication, de réfléchir afin de lever les doutes sur ce qui existe aujourd'hui. Et surtout, de réfléchir autrement, d'avoir un autre mode de pensée. Regarder les choses avec un regard différent, inhabituel. Donc, bien évidemment, c'est un aspect de tension intérieure qui peut, dans certains cas, se transformer en pugilat verbal. Terminons par les aspects aux luminaires, donc au Soleil et à la Lune. Et les deux aspects dont nous allons parler sont les quinconces de la Lune à Vénus et de Jupiter au Soleil. Commençons par la Lune. Lune, quinconce Vénus, va créer un climat mettant en valeur le besoin d'aimer et d'être aimé. Cela agira également sur les tensions qui peuvent naître dans les relations amoureuses. Des situations, des paroles vous déplairont certainement et vous y répondrez en oubliant la manière. Si vous rencontrez des problèmes avec votre amoureux, votre amoureuse, posez-vous, ouvrez une discussion constructive sans étaler de manière agressive vos divergences. Soleil quinconce Jupiter. Alors, c'est un aspect qui provoque beaucoup de nervosité et une volonté de tout changer, de tout arrêter, afin de repartir sur de nouvelles bases. Sur le plan social, il y aura un sentiment de frustration. Changeons, certes, mais pas à n'importe quel prix et pas dans des conditions hasardeuses. L'herbe n'est pas plus verte dans le pré du voisin. Voilà cette présentation concernant la pleine lune de Verseau. Alors, bien évidemment, celles et ceux qui vont être le plus impactés, je dirais de manière délicate, encore que, sont les taureaux et les scorpions du premier décan. Alors effectivement,
vous m'entendez depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année, et jusqu'à maintenant, parler énormément du Taureau et du Scorpion. Il faut savoir que ce sont deux signes qui, à l'heure actuelle, je pourrais même ajouter le Verseau et le Lion, ce sont des signes qui, à l'heure actuelle, subissent des aspects planétaires qui sont plutôt délicats. Hein. Uranus est en Taureau, Saturne est en Verseau, Jupiter est rétrograde et va pas tarder à revenir dans le Verseau. Et donc, ce sont des aspects, des carrés, pour Jupiter et Saturne, au Scorpion et au Taureau, et des oppositions pour le Lion. Et donc, ce sont des aspects qui obligent ces signes, ou ceux qui sont ascendants Scorpion, ou ceux qui ont des planètes en Scorpion, et là, ou en Taureau, ou en Lion, ou en Verseau, dans les signes fixes, hein, je raccourcis, qui vont les obliger non pas à prendre, j'allais dire le taureau par les cornes, certes à prendre le taureau par les cornes, mais d'une manière très stratégique, d'une manière diplomate, puisque l'idée de ces aspects est que tous les porteurs de ces signes vont rencontrer beaucoup d'opposition, et en résumé, c'est comme si c'est la différence entre un 100 mètres et un centimètre haie, et là, pour les signes fixes, cette année, c'est un peu le centimètre haie. Donc, cette pleine lune sera délicate, bien évidemment, pour le Taureau et le Scorpion. Les signes qui vont être favorisés, les signes d'air, donc Balance et Gémeaux. Les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier et Lion. Hein, n'oubliez pas les lions. Hein, voilà. Et les autres signes, c'est ce que je disais en introduction, par exemple les Vierges, les Poissons, les Cancers, les Capricornes, vont plutôt vivre de manière simple, cool, cette période de pleine lune. Voilà, donc maintenant, selon votre signe, selon votre ascendante, selon votre thème, c'est à vous de jouer, c'est à vous de savoir comment naviguer au mieux dans les méandres de la vie. Je vous remercie pour votre attention. Bien évidemment, je ferai d'autres interventions astrologiques, que ce soit sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, que ce soit sur les mouvements planétaires, les aspects astrologiques significatifs. Pour le savoir, vous avez juste à suivre notre page Facebook. Bien évidemment, sur le site internet www.emissiondevoyance.com, vous y trouverez toutes les informations. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà pour cette pleine lune. Bon, allez. Une dernière question pour la route. Et après, la sieste. Non, pas la sieste. Nadine, bonjour. Vous avez rencontré récemment Fabrice. Est-ce que cette relation peut être constructive, stable et sérieuse et durable ? Écoutez, déjà, je peux vous dire que l'envie est partagée. Hein, c'est vraiment cette idée-là qui ressort, c'est que après, je dirais qu'il peut y avoir des petites frictions, des petites tensions. Bon, ça rejoint un peu ce que je disais sur la pleine lune, mais donc essayez d'être d'être enthousiaste et pas de rentrer, vivez l'instant présent.
C'est vraiment je dirais, le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que je pense que lui est quand même dans une situation qui n'est pas forcément évidente à l'heure actuelle. J'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de remises en cause, qu'il rentre dans une période vraiment de changement, de passage à une vie différente. Donc, il y a beaucoup de remises en cause. Je peux pas vous dire que voilà, c'est l'autoroute, que ça va être formidable, qu'il faut s'attendre à que cette relation perdure, mais je ne peux pas vous dire l'inverse non plus. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a une espèce d'énergie, j'ai l'impression qu'il y a du voyage, il y a des déplacements, il y a des choses comme ça, mais effectivement, il y a des choses qui risquent de vous faire grincer des dents. Voilà, pour l'instant, ce que je puis vous dire. Mais l'envie est là et est partagée, ce qui est déjà un bon début. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et je vous invite dès mardi prochain à partir de 13 h à participer à cette émission créée il y a 11 ans maintenant. Et bien d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.